Aujourd'hui, on veut des espaces qui nous ressemblent, on veut des objets qui nous ressemblent. On le voit dans toutes les industries, dans l'automobile, dans les téléphones portables. C'est la même chose et dans le bâtiment, on sent cette transformation. Il y a un deuxième critère peut-être qui est encore plus important et j'ai la chance de travailler pour une entreprise et de représenter une entreprise qui le fixe comme une de ses priorités, c'est le consommer mieux. Et aujourd'hui, toute la démarche écologique est extrêmement importante. On a aussi des gammes avec des bois français. On est leader sur les produits saturés Douglas qui sont une essence française avec des produits de finition sans solvant. On a lancé la gamme Purate avec des produits certifiés bois des Alpes. Des produits de traitement qui sont biosourcés, là où avant on utilisait des métaux. Vous voyez, toutes ces démarches-là, finalement, elles s'inscrivent dans une politique générale du bâtiment qui tend à valoriser l'architecture, à valoriser nos espaces et du coup, forcément, à se sentir mieux à l'intérieur. Alors, oui, je dirais que le bien-être, c'est une question primordiale. Ça va devenir une priorité à l'avenir. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'industriels, mais également les architectes aujourd'hui qui nous regardent, ceux qui sont lauréats, mais également tous les autres, on a notre carte à jouer. On doit innover pour proposer des solutions qui sauront répondre aux demandes des usagers et des consommateurs de demain pour une question de bien-être. Merci beaucoup Thomas Peyroux. Passons tout de suite aux opérations nommées dans cette catégorie Habitat, Gilles. Alors les nommés du prix Habitat sont 79 logements sociaux et une crèche à Paris 12e, la maîtrise d'ouvrage et Paris Habitat. Les architectes sont l'équipe suisse Lacroix Chessex. 100 logements sociaux et participatifs à Nantes, la maîtrise d'ouvrage GHT Maison familiale de Loire-Atlantique. Les architectes sont Tectone et Tact. Il y a donc deux équipes d'architectes. 12 logements sociaux à Paris dans le 17e, la maîtrise d'ouvrage, la RIVP, les architectes sont l'atelier Ramdam. 57 logements à Massy, la maîtrise d'ouvrage Bouygues Immobilier, l'architecte A+, Samuel Delmas, architecte. Et la résidence étudiante de 192 logements sociaux et parking réversible à Palaiseau, la maîtrise d'ouvrage 1001 Vie Habitat, les architectes, l'équipe Bruter et l'équipe Baukunst. Alors pour annoncer le prix Habitat 2020, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Delay, lauréate de ce même prix il y a un an, le prix Habitat. Sophie, qui remporte le prix Habitat de cette Écart d'argent 2020? Alors j'ai beaucoup de plaisir à remettre ce prix aux architectes Bruter et Baukunst et à leur maître d'ouvrage 1001 Vie Habitat pour leur projet de résidence étudiante de 192 logements sociaux et parking réversible à Palaiseau. Voilà, est-ce que les architectes de l'agence Bruter sont avec nous? C'est Stéphanie Bru et Alexandre Thériault. Bonsoir tous les deux, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, oui. Oui, je vous entends. Merci. Donc, félicitations déjà pour ce prix. L'un des défis était de réaliser un bâtiment qui était réversible, c'est-à-dire que les places de parking doivent pouvoir devenir à terme des logements. Comment avez-vous répondu à cette ambition? Ok. Non, déjà, pour nous, c'était, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est un peu complexe, on peut le voir, mais je vous remercie pour le prix, l'agence vous remercie, nos maîtres d'ouvrage vous remercie, l'agence Baukunst aussi vous remercie, et également, nous, on voudrait remercier personnellement également nos partenaires, Bâtisserf, Philippe Clément, Gontran Dufour et Inex en particulier. Après, par rapport à la question qui nous est posée, pour nous, on aime bien dire que même si l'époque, elle nous lamine un peu, on aime bien reprendre la phrase d'Andy Warhol sur la question de l'avenir, c'est-à-dire que l'avenir, c'est la seule chose qui nous intéresse à l'agence et qu'on compte bien y passer les prochaines années. Et en fait, c'est un peu cette question qui nous a stimulés ici, dans ce drôle de contexte, où on est quand même assez convaincus que les architectes d'aujourd'hui, ils doivent pas en tout cas oublier que c'est avant tout le rapprochement des aides, des paroles, des espaces qui continuent à faire société. Et c'était ça qui était assez beau
beau dans ce programme, et en tout cas dans la question qui était posée, de savoir réinventer de nouvelles logiques pour les temps futurs, de savoir démonter le moteur, de trouver d'autres branchements pour le faire repartir. Et puis, sans doute, dans un sens différent que je ne sais pas si on maîtrisera ou pas, mais c'est ce qu'on trouve beau dans ce programme de réversibilité, et avec toujours un peu cet objectif de pointer vers l'horizon du lendemain. Alexandre Thériault, je voulais juste, on n'a pas précisé, mais ce programme prend place sur le plateau de Saclay. Peut-être un mot justement sur cet environnement si particulier. Comment on s'insère dans ce tissu urbain en constitution permanente ? Il faut un peu d'imagination sans doute. Et après on avait quand même un cadre qui est peut-être assez du moins défini par le cahier des charges de Xavier de Guetter. Donc en tout cas, ce qui était sans doute très important pour nous, c'était d'avoir, en tout cas, excusez-moi, je suis dans le train, on me demande de mettre mon masque. Mais en tout cas, ce qui était important pour nous, c'était de déployer le plus grand jardin possible, ce qui nous a amené, en tout cas, à condenser verticalement les différentes fonctions. Par ailleurs, excusez-moi, pas facile. Non, après, je pense que ça a été la question cruciale, ça a été évidemment en fait la question de la réversibilité et de la flexibilité. Donc, comment établir en tout cas un dispositif structurel qui permette d'accueillir deux programmes, quoi qu'il en soit, très distincts et très différents, qui étaient d'un côté le parking et de l'autre les logements. Donc, le projet il est très simple, c'est ce grand U qui s'organise autour de ce jardin. Et simplement en fait de larges plateaux qui permettent en tout cas d'envisager différents types d'occupation et différents types d'usages. Merci de vous être rendu disponible depuis le train. Sophie Delay, qu'est-ce qui a marqué le jury dans cette opération ? Alors le jury, il a apprécié la dextérité en fait avec laquelle le projet résout la question de cette réversibilité des parkings en logement. Et cela dans un projet qui allie à la fois de la grande force et beaucoup de délicatesse. En fait, c'est aussi cet aspect du projet qui présente une grande radicalité et beaucoup de poésie, en fait. Mais au-delà de cette résolution programmatique, c'est aussi la capacité du projet à retourner et à transformer toutes les contraintes et les normes en une multitude d'occasions, d'atmosphères différentes, d'espaces différents, de détails, de poésie. Il y a une grande liberté dans ce projet, c'est vraiment ce qui a été salué. En fait, le projet, il est très fort, il est délicat, il est gai. Il plante un univers vraiment merveilleux à Saclay. Voilà, bravo.